Bienvenue à cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Avant de commencer, nous aimerions vous rappeler de visiter notre site web révolutiondesprit.com où vous trouverez de nombreux articles, plusieurs enregistrements audio non disponibles sur notre chaîne YouTube et d'autres produits dans notre boutique. Profitez-en pour vous abonner à notre infolettre et nous vous enverrons gratuitement notre livre numérique Le Primitif moderne. Et maintenant, place à l'entretien. C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion de savoir par opposition à la notion de connaissance. Très bien. Je pense qu'il y a une confusion entre les deux. C'est facile de confondre les deux. Et dans les milieux supramentaux ou dits supramentaux ou de conscience, les deux sont facilement confondus, je crois. Alors, commençons par comment définiriez-vous la connaissance? La connaissance est fondamentalement mémorielle. Donc, ce qu'on apprend, par exemple, à l'école ou à l'université, c'est de la connaissance, ce n'est pas du savoir. Donc, si on a un professeur qui dit quelque chose et que les gens répètent ces trucs ou apprennent ces trucs, ceci, c'est de la connaissance et non du savoir. Et la différence entre le savoir et la connaissance, c'est que le savoir, on le découvre toujours par soi-même. Ah, d'accord. Alors que la connaissance est toujours communiquée par un agent extérieur, que ce soit un livre ou un professeur ou peu importe. Donc, la différence est grande. Le savoir, on le découvre par soi-même et il ne peut donc être véhiculé par une autre personne. Donc, ceci, c'est très important. C'est-à-dire que une autre personne peut avoir un savoir, peut agir en fonction de ce savoir, peut parler de ce savoir, mais ceci ne transmet pas le savoir. OK. Au mieux, ça va transmettre la connaissance du savoir. Qu'est-ce à dire? C'est très différent. La connaissance du savoir, c'est un peu le cadavre du savoir. Ou le squelette du savoir. Donc, il n'est pas vivant. OK. Ce qui ressort de ceci, c'est que la connaissance n'est pas vivante, elle est morte, elle est statique. Tandis que le savoir, il vit toujours au sein de l'être. Donc, un être qui a un savoir et qui agit et parle de ce savoir pourra peut-être avoir des gens qui l'écoutent. Et si les gens l'écoutent, ça peut être très bien parce que peut-être qu'ils vont vibrer eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes quelque chose, va vibrer et pourra peut-être à terme titiller suffisamment l'attention de leur conscience afin qu'ils s'intonisent de plus en plus cette partie d'eux qui vibre à ce savoir et peut-être se connecter eux-mêmes à leur propre source de savoir, car le savoir vient de l'intérieur, ne vient jamais de l'extérieur. Donc, ceci s'inscrit parfaitement dans quelque chose que j'ai déjà expliqué, qui est le mouvement concentrique de l'âme, en contraste avec le mouvement expansif de l'esprit. Le mouvement concentrique de l'âme réfère à l'absorption d'éléments provenant de l'extérieur vers l'intérieur, et ceci comprend l'accumulation de connaissances. Tandis que le mouvement expansif de l'esprit, c'est l'expression de quelque chose de réel chez l'être, et si l'être est suffisamment perfectionné dans son psychisme, ce sera l'expression de la source de son savoir, c'est-à-dire de sa lumière. Donc, connaître les mots du savoir, ce n'est pas savoir. Et dans les endroits où on fait semblant de parler de conscience et on fait semblant d'être conscient, les gens font semblant de savoir en répétant les mots du savoir. Okay. Mais ce faisant, ils se coupent eux-mêmes de leur source de savoir. Ils ne peuvent se relier à cette source de leur propre savoir en imitant le savoir d'un autre être, en répétant ses paroles. Ceci, c'est de la connaissance, et l'être, donc, s'intonisant son psychisme au niveau de la connaissance qu'il a du savoir de l'autre, ou du savoir supposé de l'autre, selon. Mais à ce moment-là, il se coupe de sa faculté de savoir. Okay. Il ne peut que connaître. Et ce n'est pas mal de connaître, mais savoir, c'est autrement plus utile. Donc, il y a un Américain du début du 20e siècle qui a dit l'éducation, c'est très très bien, mais rappelons-nous quand même que il n'y a rien qui vaut la peine d'être su qui peut être enseigné par quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est même pas une réalisation nouvelle.
que le savoir et la connaissance ne sont pas des substituts l'un pour l'autre, mais plutôt que la connaissance est à peine un succédané insipide pour le savoir. Donc, le savoir, on l'obtient en connectant à sa propre source, et cette propre source ne se tarit pas. Mm-hmm. OK. Et ceci permet à l'être de développer éventuellement la science infuse. C'est-à-dire que le savoir qui ne se tarit pas, lorsqu'on y accède, on est sur le chemin de la science infuse. OK. C'est le début de ce chemin. Oui, oui. Ce sont les premiers pas dans cette voie. Oui, donc Bernard de Montréal a démontré avoir une science infuse. J'ai démontré avoir une science infuse. Je suis né avec. OK. Je ne l'ai plus. Je l'ai sacrifié à l'autel du progrès de l'humanité. Donc j'ai sacrifié la science infuse dans mon être pour pouvoir mieux communiquer à l'être comment perfectionner son psychisme et développer lui-même sa propre connexion à sa source de savoir. Donc, puisque le fait d'avoir une source de savoir modifie énormément le psychisme de l'être. Okay. Donc, dès qu'on est connecté à une source de savoir infini, notre psychisme est complètement différent de l'être qui est déconnecté de ça. Mm-hmm. Ça change tout. Donc, un être qui est connecté à une source infinie de savoir peut difficilement communiquer des choses importantes à des êtres humains qui ne l'ont pas, parce qu'il est trop différent. Il n'est pas compatible. Son psychisme ne ressemble pas au psychisme de l'humain normal. Qu'est-ce à dire des enseignements de Bernard de Montréal à ce moment-là? Quels enseignements? De son instruction? Bernard de Montréal a-t-il enseigné quelque chose? C'est ce que j'aurais tendance à croire. Mais non, Bernard de Montréal a annoncé. Écoutez et regardez ce que Bernard de Montréal a dit et écrit. Pratiquement tout est au futur. Parce qu'il annonçait. Il annonçait l'arrivée de l'homme nouveau qui amène la science de l'intelligence. Ne dit-on pas qu'il a amené une vibration? Bien sûr. Mais une vibration, ça ne s'enseigne pas. Justement, la vibration, c'est le phénomène psychique de l'être qui est connecté à une source de savoir infini. Donc, il vibre, et émettant cette vibration, des gens, certains ont été mystifiés, certains ont été fascinés, certains ont été impressionnés, mais seuls les êtres, les très, très, très rares êtres qui avaient déjà une telle connexion, ou au moins la faculté d'une telle connexion avec une source infinie de savoir au sein de leur propre être, seulement ceux-là pouvaient véritablement vibrer ce que disait Bernard de Montréal. Donc, est-ce que les gens répètent? Oui, ils répètent, ils sont capables de très bien répéter. Est-ce que ceci est du savoir? Non, ça ne l'est pas. Et les gens, c'est pour ça que les gens font semblant d'avoir de la conscience plutôt que de se retrousser les manches un peu et de s'affairer à développer de la conscience. Et ceci, c'est très dommage, mais c'était su et connu. Et c'est pourquoi celui que Bernard de Montréal a dû annoncer, a dû sacrifier sa propre connexion avec la science infuse afin de, dépourvu de cette connexion, être en mesure de mieux parler à l'humain. Okay. Et étant en mesure de mieux parler à l'humain, de lui pointer du doigt vers où il est intéressant pour lui de se diriger. Donc, elle est où la connexion à la source infinie de savoir? Est-ce que Bernard de Montréal l'a pointé du doigt? Non, il n'a pas montré à qui que ce soit comment se connecter avec sa source de savoir. Lui, il avait une source de savoir. Il a dit des choses aux gens, il a fait vibrer ce savoir dans le monde et c'était très utile. Mais ceci ne donne pas aux gens la faculté de se connecter à leur propre source de savoir. Il n'y a personne présentement sur Terre qui a la science infuse. Incluant vous-même? Incluant moi-même. À ce moment-là, est-ce une personne pourrait demander à partir de quoi parlez-vous? Oui, j'ai une petite connexion, mais ma connexion, elle est mise en sourdine et en veilleuse, puisque je suis celui qui montre la voie, mais je ne montre pas la voie en étant devant, parce que si je suis devant et que je parle devant moi, il n'y a personne pour écouter. Et puis, si je suis devant et que je me tourne vers l'arrière pour parler, je dois reculer pour avancer. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, l'image tient et je dois donc me mettre quelque peu en retrait derrière les plus avancés qui existent et pointer du doigt et dire non à gauche un peu vers la droite. Voilà, tu y vas, tu y es.
ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. Donc, dire à l'humain, c'est comme ça qu'on fait, ça passe par l'ouvrage que j'ai composé qui s'appelle Science, la révolution de l'esprit, qui en fait n'explique pas comment on fait, mais qui explique des façons de faire pour découvrir comment on fait. OK. Par soi-même. Parce que personne ne peut dire à l'humain comment faire. OK. Je n'ai pu même pas faire ça. Ce que j'ai pu faire, c'est proposer à l'humain des façons d'expérimenter et d'examiner son psychisme afin d'élucider des constantes fondamentales, des lois, des principes, et ainsi réaliser qu'il y a à quelque part réellement une source de connexion avec le savoir infini de leur être, et voyant ceci, ils sont capables également de détecter comment l'atteindre, et ils font ceci par eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui va leur dire « fais ceci, fais cela ». Je leur dis « regardez, il y a ces expériences-ci qui sont intéressantes à faire », et les gens les font, et éventuellement, avec le temps, par eux-mêmes, ils réalisent « ah oui, il y a ceci dans mon psychisme, il y a vraiment une source là, mais merde, je vais y accéder ». Donc, ah oui, mais comment je vais faire? Ah ben, je vais ôter cet obstacle-là, puis je vais avancer par ici, puis là, je vais ôter ça, puis là, je vais rajouter ceci, puis là, ben, ça m'amène à destination, et les gens le font. Donc, c'est comme ça qu'on atteint le savoir. Okay. Mais pour pouvoir offrir ceci à l'être humain, il a fallu que je détruise ma propre connexion avec une source infinie de savoir, que je détruise la science infuse dans mon être. Donc, personne ne peut imaginer le sacrifice que ceci représente. En effet, définitivement pas. Croyez-vous de nouveau pouvoir vous reconnecter à cette source infuse? Je suis toujours un peu connecté, mais je n'ai pas la fusion ou une connexion suffisante pour avoir la science infuse. J'étais tout petit, j'avais 4 ans, et les gens posaient une question, mais j'ai mis où ce truc? Et je leur disais, blabla, c'est là. Je savais pas, j'avais pas passé devant, ça sortait tout seul. Donc la réponse à tout venait. Je pouvais voir une multiplication à 5 chiffres avant et 5 chiffres après la décimale, de 2 chiffres comme ça, et instantanément le résultat sortait. OK. Ça devait être un peu mystifiant pour votre entourage. Mais je ne le disais pas nécessairement tout haut à chaque fois. OK. Mais moi-même, je trouvais ça très mystérieux, et les calculatrices étaient moins courantes à cette époque qu'aujourd'hui. Mais un jour, j'ai mis la main sur une calculatrice et j'ai regardé, j'ai vérifié. Et j'ai vérifié et j'ai été surpris de voir que ce n'était pas de la fiction, que c'était bien réel. Ah, OK. Donc, ceci, c'est très intéressant. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que dans cet état, je pouvais regarder quelqu'un et je voyais parfaitement tout le fonctionnement de son psychisme, où la lumière bloquait, où la lumière circulait, les croyances que cette personne avait qui bloquaient son psychisme d'état meilleur. Et je pouvais lui dire, regarde ceci, tu ferais mieux d'ôter cela. Et en général, les gens voulaient m'arracher la tête. Ils n'aimaient pas se faire dire par un petit de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, regarde ça. Oui, j'en doute pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais voilà. OK. Revenons au phénomène de ce que vous décrivez tout à l'heure comme quand les gens empruntent le savoir, si je peux dire comme ça, à quelqu'un d'autre et se l'approprient, croyant accéder à leur propre savoir, mais en fait, c'est qu'ils ont tout simplement copié, si on peut dire, les connaissances de quelqu'un d'autre. Mais je pense que beaucoup de gens pensent sincèrement avoir accès à un savoir. Ils croient à ce moment-là verbaliser quelque chose de réel, quelque chose qui leur est unique, sans pouvoir se rendre compte que ce n'est qu'une appropriation du savoir de quelqu'un d'autre? Une appropriation de la mémoire, de la manifestation du savoir de quelqu'un d'autre. OK. Donc, de la connaissance des mots de ce qui a été exprimé à partir du savoir par l'autre. OK. Et donc, vous croyez ceci? C'est très bien. J'ai plutôt l'impression que beaucoup de gens jouent simplement des petits jeux d'orgueil. Consciemment? C'est une question piège puisque je considère que les humains sur Terre sont inconscients. Donc non, pas consciemment. Mais sciemment, alors? Ben voilà. Je connais au moins un individu qui fait ceci sciemment. Donc il doit y en avoir d'autres. OK. J'en ai observé un personnellement qui
fait semblant d'avoir des choses intelligentes à dire et qui est un faux. Il y a eu beaucoup de faux dans notre époque. Beaucoup. Donc ça a été annoncé. C'est normal qu'il y ait des faux prophètes, si on veut. Mais des gens qui ne font que répéter sans savoir. Mais font-ils cela sciemment? Certains oui, certains non. Pourquoi font-ils ceci? Mais je crois que la réponse est dans l'orgueil. Donc, ils se disent, je vais dire ceci, je vais écrire cela, ça paraît très bien, j'ai l'air aussi intelligent que Bernard de Montréal. Mais Bernard de Montréal n'avait pas envie de paraître intelligent. Il n'avait aucune envie de paraître quoi que ce soit. Il parlait parce qu'il avait à parler, c'est tout. Lorsqu'on est en contact avec l'absolu dans son psychisme, on ne négocie pas avec. Donc, on ne rigole pas. Et si l'absolu dit « tu parles », l'être parle, c'est tout. Donc, pour ceux qui répètent à toutes les sauces et qui font semblant d'avoir de l'intelligence, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font d'une manière authentique. Donc, je crois qu'il y a une raison d'orgueil de jouer le rôle du sage intelligent, de l'évolué, du plus évolué que l'autre, tout ceci. Et il y a aussi des gens qui croient qu'ils sont suffisamment inconscients, il faut bien l'admettre, pour croire que c'est en répétant les formules de Bernard de Montréal qu'on devient conscient ou que la conscience sait répéter des formules de Bernard de Montréal. Donc il y a des gens suffisamment pauvres dans leur psychisme pour être dans des états comme ceci, et c'est dommage, mais ceci est en voie d'être rectifié, c'est-à-dire que l'humain qui est en tête de peloton dans la course évolutionnaire vers la connexion à sa source de savoir, une fois qu'il aura complété ce processus, il y aura un mouvement de masse qui va se produire. Donc, il n'y aura plus seulement que 1, 2 ou 3 individus qui s'intéresseront à s'éreinter à coups de pic dans le roc de la connaissance, dans leur psychisme, afin de ouvrir la voie et développer une connexion avec la source du savoir. Il y en aura de plus en plus qui seront véritablement et sincèrement dans ce processus. Donc, tous ces gens qui font semblant d'avoir de la conscience bloquent leur propre accès à cette conscience. C'est dommage. D'accord, effectivement. Et ceux qui ne font que répéter leurs paroles freinent leur propre évolution. Oui, parce qu'ils syntonisent leur psychisme à la connaissance. Comment peut-on discerner à ce moment-là dans quel phénomène d'accès à l'information on se trouve? C'est-à-dire, d'après ce que vous dites, la plupart des gens sont simplement dans un phénomène de connaissance et non dans leur savoir. Oui. Le savoir, c'est très, très simple. Non seulement c'est très simple, mais c'est très simple aussi. Donc, ce que ceci signifie, c'est que le savoir, lorsqu'il coule dans l'être, c'est un processus extrêmement simple. Et aussi, la différence à reconnaître est aussi très simple à voir, c'est que le savoir sort spontanément de l'être. OK. Donc, si un être a la spontanéité d'un petit enfant de 3 ans et qu'il manifeste une parole qui surprend, qui choque, bon, ça peut être un être comme ça. Donc, le savoir ne peut se manifester que dans un psychisme très simplifié. Donc, je parlais de simplicité, c'est exactement ce dont il s'agit. Un psychisme très simplifié, c'est un psychisme de petit enfant. Donc, l'humain, dans son travail de défrichage de son psychisme, rajeunit son psychisme jusqu'à ce qu'il atteigne la structure psychique d'un nouveau-né, presque. Est-ce à dire que les nouveau-nés ou les très jeunes enfants sont connectés à leur source de savoir? Pas nécessairement. Il y a un karma incarnatoire qui peut très bien représenter une interférence absolue à ce moment-là. Donc, c'est selon le cas, selon l'individu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que techniquement, le petit enfant est plus proche de sa connexion avec sa source d'intelligence et de savoir qu'un être adulte. Okay. Mais le problème du petit enfant, c'est qu'il veut apprendre des adultes comment le monde fonctionne. Alors, il absorbe de la pollution à pleine bouche, à plein poumon, à plein yeux,
et il en devient rempli très, très rapidement. Je ne dis pas que ceci n'est pas pris en compte en état préincarnatoire, car ça l'est, mais c'est quand même ceci qui se passe. Et donc, j'aimerais poser la question, à quoi servent les connaissances, l'accumulation de connaissances? Elles servent à bloquer le savoir. OK. Donc, c'est la nature de notre expérience ici, c'est d'être sans pour pouvoir ensuite être avec. Okay. Et le savoir est peut-être le plus grand prix, si on veut, le plus beau fleuron que le psychisme peut mettre en avant. Donc, s'il a le savoir, il a tout. Donc, c'est la nature de notre expérience d'être coupé d'un peu tout ou de absolument tout, puis de retrouver un peu tout et absolument tout. Donc, c'est pourquoi les connaissances sont utiles. Elles sont utiles aussi à donner à l'ego l'impression qu'il est seul maître à bord de sa vie, ou de son existence plutôt, puisque la vie commence lorsque cette illusion que l'ego a d'être le seul décideur de ce qui se produit tombe, s'effrite. Et lorsqu'elle est effritée bien comme il faut, qu'il n'en reste plus, la personne réalise qu'elle n'a jamais été aux commandes de son existence, et là, elle peut commencer à vivre. Et bon, évidemment, je ne peux certainement imaginer ce que c'est que de fonctionner dans ce savoir, fonctionner absolument dans ce savoir, puisque, bon, nous sommes habitués à fonctionner selon les connaissances. Oui, donc je peux vous décrire un peu comment c'est. C'est un état de spontanéité constant. Donc, c'est un peu comme courir dans une forêt à toute vitesse, ne jamais savoir où on va mettre les pieds, mais toujours mettre le pied au bon endroit. Parce qu'on ne sait pas où on va mettre le pied, mais dans le moment présent, on met le pied au bon endroit parce que c'est dans la spontanéité que l'intelligence du savoir se vit. Donc, ceci, c'est une métaphore, mais c'est comme la vie. C'est comme vivre la vie comme ça. Donc, on ne sait pas ce qui nous attend dans une heure. Et puis, on ne veut pas le savoir non plus, puisqu'on est dans la spontanéité, et c'est dans cette spontanéité que ce savoir et cette intelligence peuvent se manifester le plus parfaitement. Donc, les gens qui ont eu de petits-enfants le savent, la qualité merveilleuse de ces petits êtres, de ces jeunes personnes qui conservent encore un peu leur spontanéité à l'âge de 3-4 ans, mais comment c'est merveilleux et adorable, ben c'est à l'humain de devenir à nouveau comme ça. Donc, non pas de devenir un être sans expérience, mais devenir un être plus léger de son expérience. Peut-on savoir qu'on sait? Oui, lorsqu'on sait, on le sait. Bon, il n'y a plus aucun doute rendu là. Effectivement, mais le problème de l'humain, ce n'est pas qu'il ne sait pas qu'il sait, c'est qu'il croit qu'il sait. Ceci, c'est un grave problème d'être dans la croyance de savoir. Mais au-dessus de ce que je viens d'énoncer, au niveau de la spontanéité, au niveau de la mémoire, mais ceci, c'est clair. Si un être ne trouve pas que c'est clair et que c'est suffisant pour s'orienter à savoir s'il est dans l'illusion ou s'il est dans le savoir, c'est qu'il est si profondément dans l'illusion que son intellect fonctionne à peine. Donc à ce moment-là, on ne parlera pas de connexion au savoir absolu. Je ne dis pas que ça va toujours requérir un intellect à tout casser, ce n'est pas le cas, mais ça exige un éveil et un feu dans le psychisme pour devenir conscient. Donc, si on n'a pas le feu de s'accomplir, et puis qu'on veut juste faire son 9 à 5, mettre du beurre sur son pain, et puis bon, c'est terminé. Mais si c'est la totalité de ce qui occupe l'être ressemble à ça, mais ce n'est pas un être qui va pouvoir devenir conscient. Donc, je dis ceci, mais des êtres qui veulent paraître, pour qui les apparences sont particulièrement importantes, mais ça ne peut être un être conscient ou un être qui est connecté à sa source d'intelligence. Je ne dis pas que les êtres qui sont connectés à leur lumière s'habillent en haillons et ne se douchent pas. Il faut bien comprendre, mais bon, voilà.
OK. Jusqu'à quand l'humain a-t-il besoin de s'appuyer sur des connaissances? Jusqu'à il y a 10 000 ans. On est en retard un peu, là. On est très en retard, mais bon, tout va très lentement ici-bas. Donc, l'humain n'a plus besoin de s'appuyer sur des connaissances. Surtout l'humain qui écoute ceci n'en a pas besoin. Mais psychologiquement, il peut croire qu'il en a besoin. Mm-hmm. Ceci, c'est on tourne un peu en rond dans le sens où l'humain qui croit va croire que ce qu'il croit est bon. Et même que ce qu'il croit, c'est du savoir, alors que ce n'est que de la croyance. Et c'est le principal problème de l'humain, c'est qu'il croit que ce qu'il croit, c'est bon, alors que la croyance, ça ne sert à rien. Donc, l'humain n'a pas besoin de croyance, n'a pas besoin de connaissance, il n'a besoin que de savoir, mais il ne peut savoir que s'il arrête de connaître. Mm-hmm. Donc, c'est ceci qui est difficile, c'est d'arrêter de connaître, lorsqu'on croit que ce qu'on connaît, c'est la seule valeur qu'on a. Parce que l'ego est programmé, et il est programmé à s'identifier à ce qu'il croit et ce qu'il connaît. Mm-hmm. Donc, même si c'est les mots exprimés par un être qui avait le savoir, c'est quand même de la connaissance et de la mémoire. Et dans ce cas, l'être, il s'identifie à ces choses, et il paralyse son psychisme. Il le fige dans une configuration qui lui permet de se donner l'impression qu'il a du savoir, mais au coût de l'accès au véritable savoir. OK. Comment l'humain évolué se servira de son savoir? Ou exprimera son savoir? Peut-être que c'est mieux de le dire comme ça. Comment ce savoir sera-t-il utilisé dans l'avenir? Mais il sera utilisé de la même façon qu'il est toujours utilisé, c'est-à-dire pour vivre. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que dans la spontanéité du moment présent, l'être sait, et c'est tout. Dans le sens où, bon, il veut se faire à souper, et ce qu'il sait, c'est qu'il y a de la nourriture ici. Alors il va aller voir. Il va prendre ce qui s'y trouve. Et probablement que s'il n'y a pas grand-chose là, sur le chemin du retour, il va trouver quelque chose qu'il ne savait pas qui était là. Parce que dans sa spontanéité, son intelligence et sa lumière le guident. Okay. Donc, le savoir va l'appuyer, mais la lumière, dans son amour colossal, va l'appuyer encore plus, dans le sens où la lumière de l'être veut lui faire des cadeaux. Et les meilleurs cadeaux sont des surprises. Donc, trouver un bon steak lorsqu'on croit manger seulement du brocoli sans beurre, c'est très bien. Mm-hmm. C'est une belle surprise, en effet. Ben, certainement. Donc, c'est un peu une métaphore pour montrer comment l'humain qui vit dans la spontanéité se trouvera toujours à bénéficier de cette spontanéité. Et dès qu'on est un peu dans cette spontanéité et qu'on tente de la mettre en boîte, si on veut, c'est-à-dire de la conserver, de la préserver, de la protéger, de faire autre chose que de rester dans ce mouvement de spontanéité, elle s'évanouit, elle disparaît. La spontanéité ne peut se mettre en boîte. Un peu comme essayer de prendre de l'eau dans les mains, de tenir de l'eau dans les mains. Ou de capturer la lumière du jour dans un sac. Pour terminer, peut-être, est-ce que l'accès à ce savoir ou est-ce que ce savoir est encadré d'une manière quelconque chez l'individu qui est dans ce savoir? Ou est-ce que c'est un accès infini, si on peut dire? Voilà une excellente question. Aviez-vous une autre partie à la question à ajouter? Ben, en fait, est-ce que l'humain est souverain dans cet accès-là, dans ce savoir-là? Ou est-ce qu'il est justement encadré, dans le fond? C'est un peu la même question. Oui, excellente question. Donc, l'humain qui sait, une des premières choses qu'il réalise, ou qu'il réalise qu'il sait, c'est que ce savoir a toujours fait partie de lui. Okay. Sauf qu'il avait partitionné sa psyché de façon à l'écarter, ce savoir. Donc, ce savoir ayant toujours fait partie de lui, il fait partie de lui. Il est intrinsèquement une partie de lui, au même titre que votre petit orteil est partie de vous. Donc, la lumière fait partie de l'humain. Et donc, quant à la souveraineté de l'individu,
dans le cas où c'est l'individu qui se réunit avec son propre savoir, il est souverain et il ne tire aucun savoir de sa source qui ne soit avantageux pour lui dans l'instant présent. Ah, voilà qui est très intéressant. Donc, si l'humain commence à dire « Oui, mais dans 20 ans », sa lumière lui dira « Occupe-toi de tes oignons parce que ce n'est pas dans 20 ans, c'est tout de suite. La vie dans la spontanéité, ce n'est que au moment présent. Ce savoir, il sert à l'individu à trouver son steak pour aller avec son brocoli et aussi à toutes sortes de choses. Nous vivons dans une ère où les avancées technologiques dans la complexité sont très rapides, mais il y aura la seconde fondation de l'humain aura également sa propre science, non pas tellement une technologie, mais une science qui provient directement du lien avec la lumière et qui sera à la fois très simple et extraordinairement puissante. Okay. Donc, cette science, elle permet tout. Donc, je n'en dis pas plus parce que ça ne donne rien. L'humain n'a pas à fabuler sur « dans 5 ans, on aura des autos volantes ». Non, puis on est tellement facilement fasciné que... Exactement. Mon but n'est pas jamais de fasciner. Mon but est de pointer du doigt à l'humain la direction dans laquelle il est intelligent qu'il se dirige. Et donc, la souveraineté dans ce savoir, elle est réelle, même si au début, on est certain que cette souveraineté nous échappe. Donc, au début de la connexion avec ce puissant monolithe d'absolu qui est la source du savoir, ceci est très menaçant et même écrasant pour l'ego. Mm-hmm. C'est comme dire je vais prendre une petite gorgée d'eau et c'est un boyau de pompier qui s'ouvre. Alors, ceci c'est très choquant pour l'ego qui tente de prendre une petite parcelle de savoir, mais en même temps, il ne lui est donné que le savoir qui est bénéfique. Et pour l'humain qui voudrait savoir plus, mais pourquoi veut-il savoir plus que ce qui est utile et bénéfique au moment présent? Ça serait au niveau de son orgueil pour se donner du prestige ou une quelconque autre avantage sur l'humain moyen. Et dès cet instant, le contact avec l'intelligence est coupé. Donc, lorsque je dis que l'orgueil, c'est le plus grand mal de l'humain, s'il y a un iota d'orgueil, on ne peut connecter avec le savoir. Ce n'est que dans l'éradication ou l'élimination absolue de l'orgueil que le savoir peut commencer à se manifester dans l'être, puisque sinon l'orgueil veut toujours tout récupérer. Et l'intelligence est suffisamment intelligente pour ne pas se laisser récupérer. Donc, elle ne viendra pas, tout simplement. L'intelligence, elle est pure et absolue sur son plan. Donc, si on croit que on va déjouer l'intelligence... on se lèvera de bonne heure. On aura des croûtes à manger, comme on dit au Québec. Donc, il n'y a pas d'autre moyen de faire descendre le savoir en soi que de détruire l'orgueil, puisque la conduite psychique à partir de laquelle descend ce feu qui devient du savoir en descendant dans le mental de l'humain est suffisamment fin pour que la moindre parcelle d'orgueil la bloque. Mais si on élimine parfaitement l'orgueil, ce petit faisceau très fin descend et a l'effet d'une bombe atomique dans le psychisme. Parce que tout à coup, on réalise qu'on sait. Alors qu'auparavant, on ne faisait que croire qu'on savait et croire qu'on croyait. Et savoir qu'on connaissait sans réellement rien savoir. Comprenez-vous? Oui. Alors, ce n'est qu'en écartant toute parcelle d'orgueil que le psychisme devient suffisamment épuré et allégé pour que ce petit laser du feu cosmique puisse s'imprimer dans le psychisme. Et ça vaut tout. Ce que vous dites, ça montre à quel point l'humilité est absolument essentielle à cette condition.
Absolument, absolument. Donc, on ne parle pas d'humilité psychologique, de vouloir s'effacer pour laisser la place aux autres. Ceci, c'est réellement de l'orgueil négatif. Oui, OK. C'est de l'orgueil, mais à l'envers. Okay. De l'orgueil à l'envers, c'est toujours de l'orgueil. Oui. Donc, c'est la même chose. La polarité inverse d'une émotion ou d'un état psychologique, c'est un autre état psychologique. Donc, on ne parle pas ici d'orgueil négatif, contrairement à l'orgueil positif qui veut « je veux bien paraître, je veux qu'on croie que je suis conscient, je veux ci, je veux ça ». Alors, ceci, c'est l'orgueil positif, et l'orgueil négatif veut qu'on laisse la place aux autres, qu'on se sacrifie pour autrui, et c'est de la merde, autant que l'orgueil positif. Les deux sont de l'orgueil. Et lorsque l'orgueil est complètement éliminé, ce qui peut se produire dans le psychisme, écoutez bien ce que je dis, c'est important, la conscience peut se mettre à l'arrière-plan de l'ego, aller derrière l'ego, et là rejoindre la conduite de cette lumière et de ce feu du savoir, et l'amener vers l'avant. Donc, la conscience se recule derrière l'ego. Et ensuite le transperce avec ce feu vers l'avant. Donc, transpercer l'ego par le feu du savoir vers l'avant, c'est-à-dire vers le monde autour de soi, vers sa vie pour commencer et le monde autour de soi. Mais ceci, c'est la manifestation du feu de l'intelligence, c'est-à-dire du savoir, à travers ce psychisme qui est capable de le conduire. On n'est pas capable de conduire ce feu dans sa vie sans avoir la faculté de mettre la conscience à l'arrière-plan de l'ego, sans qu'il y ait quoi que ce soit à l'avant-plan. Et c'est comme ça qu'on peut aller chercher l'intelligence et le savoir dans sa petite conduite qui est derrière l'ego, et l'amener devant dans sa vie. La conscience, elle est où, là, en ce moment? Chez l'ego inconscient? Elle est dans sa tête, surtout. OK. Donc, elle est dans son corps. Et ceci est valide pour un être qui a détruit entièrement l'orgueil, à la fois positif et négatif, et qui n'a plus du tout d'orgueil. Et à ce moment-là, son ego est suffisamment léger la conscience peut s'en décoller quelque peu, puisque le propre de la conscience, c'est d'être n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Okay. Et donc, elle peut aller jusqu'à la face postérieure de l'ego au niveau d'un certain chakra qu'on reconnaîtra bien lorsqu'on le fera. Je ne dis pas lequel, puisque ce n'est pas utile, ça ne servirait qu'à fasciner l'humain. Et il verra un psychisme qui est dans cet état. La conscience de l'être est capable de voir que à la racine d'un chakra, cette racine étant située quelque peu derrière le milieu physique de son être, donc au niveau de sa face postérieure, c'est-à-dire le dos, que la racine de ces chakras elle, est à ce niveau et sa conscience peut se retirer jusque-là pour aller tirer et pousser ce feu de savoir vers sa vie. Mais ceci ne peut se faire que dans l'effacement psychologique de l'ego, c'est-à-dire la révocation entière de l'orgueil. Formidable. Magnifique. Merci beaucoup. C'est Patrick. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à cliquer sur l'icône « J'aime » qui se trouve sous l'écran ou encore à partager la vidéo. Pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus, abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour être avisé dès qu'une nouvelle capsule est diffusée. À la prochaine!